Vous souhaitez faire une bonne première impression, mieux convaincre ou séduire, et aussi deviner la personnalité de votre interlocuteur? Bienvenue à bord, ici Romain. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un passionné d'analyse comportementale et de leadership. Mon rôle, vous donner des clés pour mieux communiquer et captiver votre auditoire, tant au niveau personnel que professionnel, dans des contextes comme la négociation, le recrutement, le management et bien sûr la séduction. Pour cela, il faut déjà savoir décoder l'autre, quel est son style comportemental, son mode de communication, ses émotions. L'objectif est simplement d'éviter toute friction de communication et surtout adapter la couleur de votre langage à la carte du monde de votre interlocuteur. C'est comme cela que vous allez gagner en capacité d'influence. Dans cette nouvelle mini-série, je vais croiser communication non verbale et style comportemental via les 4 styles de base de la méthode DISC, qui est l'acronyme de dominant, influent, stable et conforme. Aujourd'hui, nous allons parler de celui qui aime gagner et qui recherche avant tout performance, contrôle et indépendance. Sans transition, je dis action Serge. Avant de vous donner les bases pour détecter un profil rouge en action, zoom sur le langage corporel qui fait référence à toutes les formes de communication non verbale, consciente ou inconsciente. Le paradoxe, c'est que nous sous-estimons l'intelligence non verbale alors que nous lisons constamment les signaux non verbaux de nos interlocuteurs et que nous envoyons nous-mêmes des signaux via notre positionnement dans l'espace, notre posture, notre gestuelle, les émotions de notre visage et aussi la tonalité de notre voix. Nous avons tendance à trop nous focaliser sur le discours et pas suffisamment sur le non-verbal, alors que faire une bonne première impression peut se jouer en moins de 20 secondes. Avec un profil dominant, par exemple, une démarche qui manque de punch et une mauvaise poignée de main peut complètement vous décrédibiliser à ses yeux. Développer cette intelligence non-verbale va vous donner notamment 3 opportunités. Vous allez développer une compétence. Vous allez activer et découvrir un pouvoir inexploité, car chacun de nous l'utilise déjà quand vous vous synchronisez à l'autre en jouant sur l'effet miroir. Et en point 3, vous allez prendre le contrôle de votre marque non verbale, car vous renvoyez un message, que ce soit pendant une interaction ou bien simplement sur une photo illustrant votre profil LinkedIn. Comme la méthode DISC, le langage non verbal est multidimensionnel. En communication, nous rentrons dans une dynamique à 3 dimensions. Vous, l'autre et l'environnement qui nous entoure. Par exemple, il n'y a pas d'effet Pinocchio. Ce n'est pas parce que vous vous touchez le nez que vous mentez. Il est important de garder à l'esprit la règle des 5 C quand vous commencez à améliorer votre capacité à détecter les indices non-verbaux. C comme communication. Le non-verbal constitue la majorité de notre communication avec les autres. Barbara et Alan Pease, qui ont analysé des milliers d'entretiens, ont constaté que le langage corporel représente entre 60 à 80% de l'impact produit autour d'une table de négociation. Nous communiquons non-verbalement de différentes façons, que ce soit notamment notre posture, sourire, gestuelle, apparence physique, vêtements, expression du visage, etc. C'est comme contexte. Le langage corporel ne doit jamais être pris hors contexte. Il n'y a pas de bon ou de mauvais langage corporel. Si quelqu'un croise les bras, cela peut signifier qu'il a froid. Avant de tirer des conclusions hâtives, placez la conversation et l'individu dans le contexte du sujet, du moment et des autres influences extérieures. C'est comme culture. Même s'il y a une communication non verbale universelle, mis en avant notamment par les travaux de Paul Ekman sur les 7 micro-expressions, les dernières recherches montrent que la culture, l'âge, le sexe et la situation géographique sont des éléments de plus en plus essentiels. En effet, les normes culturelles et familiales affectent la façon dont nous réagissons aux indices non-verbaux. Nous voyons cela notamment chez les jumeaux qui ont été élevés séparément et qui utilisent le même langage corporel. Également, nous avons une étude de l'Université de British Columbia qui nous montre que les expressions non-verbales de fierté et défaite sont à la fois interculturelles et innées, que ce soit chez les athlètes aveugles dès la naissance ou des athlètes comme vous et moi, ou bien l'extraterrestre Ronaldo. C'est comme cohérence. La cohérence, c'est quand nos mots, nos émotions et notre langage corporel sont congruents. Plus nous sommes congruents, plus nous sommes authentiques dans notre communication et nos interactions.
S'il y a une incongruence, cela peut créer un malaise chez notre interlocuteur qui va commencer à avoir des doutes vous concernant. C'est comme cluster. Je sais que ce mot est devenu à la mode avec le Covid-19. Il faut rechercher des combinaisons de signaux car il est judicieux de ne pas prendre le langage corporel comme un signal en soi. Même si les gens sont capables de cacher leur véritable intention, le vrai sens s'échappe souvent par de multiples canaux à l'image d'une partie de poker. Comme m'indiquait Vanessa Van Edwards, qui est une spécialiste mondiale du non-verbal, les clusters vont vous protéger des fausses significations. Au lieu de vous concentrer sur un seul indice à la fois, nous voulons que vous recherchiez des groupes d'indices non-verbaux similaires. Par exemple, si une femme touche ses cheveux, cela peut être un signe de nervosité ou un signe de flirt. D'après mon expérience, il faut chercher d'autres indices non-verbaux. Si vous la voyez aussi cacher ses mains et adapter une posture rentrée, cela pourrait être plus un signe d'anxiété. Autre situation, si lors d'un entretien de recrutement, je vois différents indices similaires où la personne semble mal à l'aise par rapport à mes interrogations, cela va m'orienter pour creuser un peu plus. Pour résumer, retenez à l'esprit que maîtriser le langage non verbal, c'est un levier de croissance pour mieux décoder et communiquer tout en gardant à l'esprit qu'il faut prendre en compte 5 principes pour être le plus objectif et neutre. Pour deviner les traits de caractère et le style comportemental de votre interlocuteur via la méthode DISC, croisée au langage non verbal, il sera pertinent de savoir où regarder et connaître la signification des indices pris individuellement et collectivement. Rapidement, les 7 zones de vigilance sont le visage, où se jouent d'innombrables émotions, le regard, les mains et les gestes, la posture qui traduit une attitude générale, le positionnement de la tête, la position des pieds et des jambes, qui sont souvent l'indicateur le plus honnête, car le moins contrôlé. Par exemple, Virginie Graziani, qui est expert en gestion de talent au sein du cabinet Apostrophe, me confirmait qu'elle utilisait des tables transparentes dans le cadre de ses entretiens. Autre zone de vigilance, votre positionnement dans l'espace par rapport aux autres personnes. Voilà pour cette introduction nécessaire sur le non-verbal. Nous allons parler enfin de comment reconnaître au niveau du langage corporel un profil dominant, car les différentes couleurs du disque présentent différents types de langage corporel. Rappelez-vous, le profil dominant, c'est celui qui, à l'image de Donald Trump ou Bernard Tapie, aime se montrer notamment sûr de lui, déterminé, combatif, exigeant, audacieux, énergique, direct, compétiteur. Affirmer, voire directif, son moteur, les défis personnels, les responsabilités et les challenges. Tous ces qualificatifs transparaissent au niveau du style comportemental rouge qui a un langage corporel clair et distinctif. Quand un rouge se déplace, c'est celui dont le regard est fixe et qui traverse une place d'un pas rapide, sans tenir compte de ce qui se passe autour de lui et même des personnes sur son chemin, car il attend simplement que les autres s'écartent. Regardez simplement quand Nicolas Sarkozy se déplace, c'est l'homme pressé. Au niveau de la poignée de main, elle ne sera pas forcément chaleureuse, surtout si vous rencontrez un disque dominant pour la première fois. Par contre, elle sera puissante avec un besoin de montrer qui est en charge de la situation, avec des situations cocasses entre l'ego d'un Donald Trump et celui de notre président Emmanuel Macron, qui, averti de l'attitude du président américain, lui rendit la monnaie de sa pièce. Sur cette photo, où vous avez 2 attitudes de mâle alpha, vous avez des attitudes crispées avec pour la première fois un Trump surpris et détournant son regard. Remarquez aussi les effets miroirs au niveau des jambes, notamment ancrées au sol et les corps légèrement en avant. Quand la situation devient intense avec un rouge, ce qui n'est pas rare, il va rapidement se pencher sur vous ou sur la table pour plaider avec conviction et force. Nous sommes vraiment sur une attitude de conquête territoriale et de pouvoir, au sens s'imposer et prendre de l'espace avec un regard très direct et fixé sur vous. À ce moment-là, ne lâchez pas et soyez factuel au niveau de votre argumentaire avec une gestuelle légèrement autoritaire. Il m'est arrivé à ce sujet-là une anecdote assez marrante. Un ami entrepreneur allemand, Dan, avec lequel j'avais une discussion assez tendue par plaisir de débattre, à tel point que nous avons été interrompus par le serveur tchèque qui pensait que nous allions en venir aux mains. Comme 2 profils avec pas mal de rouge, nous nous coupions mutuellement la parole, n'hésitant pas non plus à avoir des gestes directifs avec un volume vocal assez fort et un ton de voix affirmatif. Le paradoxe,
c'est que notre mode de communication nous convient mutuellement et que si les autres voient une dispute, nous voyons une conversation engagée et amicale sans faux semblant. Donc avec les rouges, préparez-vous à avoir pas mal de gestes quand ils parlent pour illustrer leurs propos et des gestes qui vont souvent sortir de la zone normale, toujours avec cette optique de prendre de l'espace tellement le rouge souhaite être dans le contrôle et la prise en charge. Ils ont tendance à pointer du doigt leurs interlocuteurs, ce qui n'est pas forcément apprécié, mais pour eux c'est une attitude normale. Cela va se traduire aussi sur un autre registre par une disposition à couper la parole en permanence ou bien à la prendre au moindre temps mort. De toute façon, s'il s'ennuie pendant une conversation, le rouge va bâiller naturellement et commencer à taper des doigts sur la table pour montrer son impatience. Le ton de voix d'un rouge est souvent fort. C'est celui qu'on entend dans une conversation et avec tellement de conviction que vous pouvez prendre pour argent comptant ce qu'il vous dit. Donald Trump est un expert dans ce domaine et en plus, il y a une congruence entre son langage corporel, les émotions de son visage, sa voix et ses propos. Peu importe ce qui se passe dans sa tête, pas de bégaiement, pas d'hésitation, et prêt à répéter ses propos, encore une fois avec plus de volume si nécessaire. America, great again! Et avec des doigts en pince qui consistent à placer son index contre son pouce et permet ainsi de souligner une idée avec précision, montrant que Donald Trump croit à tous les propos qu'il avance et à la véracité des faits qu'il utilise. Il est même capable de se mentir à lui-même. Au niveau du rythme vocal, comme les rouges sont toujours pressés, c'est assez rapide avec quelques changements brusques et un ton qui peut être perçu comme autoritaire, directif, voire légèrement oppressant. Voilà pour aujourd'hui et les bases pour reconnaître un rouge, notamment au niveau visuel, vocal et verbal. Résumons ensemble pour reconnaître un profil dominant, gardez à l'esprit qu'il regarde directement dans les yeux, a une poignée de main rapide et ferme, utilise des gestes de contrôle, souvent en dehors de la zone normale, se penche en avant avec une manière un peu agressive, marche de manière rapide et occupe l'espace, parle également fort avec un rythme rapide et un ton autoritaire. Dans cette vidéo, je vous ai donné des tendances, sachant qu'un profil disque est souvent la combinaison de deux couleurs, de l'ordre de 80%, et que lire l'autre passe par la prise en compte de différents critères comme le contexte, comme nous l'avons vu à travers la règle des 5C. Semaine prochaine, nous parlerons du profil influent, celui qui aime l'interaction et faire preuve d'enthousiasme, à l'image d'un acteur comme Will Smith ou Roberto Benigni. Par curiosité, je vous invite à observer les différents styles autour de vous et de mettre en commentaire des personnes connues au profil dominant. Vous verrez que nos perceptions peuvent être différentes et qu'avoir une position neutre vis-à-vis d'un sujet n'est pas si simple. Il y a l'art d'observer, d'écouter, de se connecter, où les relations sont le miroir dans lequel on se découvre soi-même. Le paradoxe, c'est que dans notre culture occidentale, trop souvent, il y a séparation entre le sujet observé et nous-mêmes, conduisant à un manque de lucidité de notre part. Je terminerai par une citation du sage indien Krishnamurti. « La vie quotidienne, si elle est sans compréhension, vous poussera à passer à côté de l'amour, de la beauté, de la mort. » Je vous dis à la semaine prochaine et merci de vous connecter aux autres. Bye bye!